On nous a toujours fait croire que pour réussir dans la vie, il faut avoir une meilleure idée. Il faut avoir une bonne idée. Dans cette vidéo, je vais décevoir beaucoup de personnes. Oui, je vais décevoir plusieurs personnes. Beaucoup de personnes qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut avoir une meilleure idée. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une compétence ultra puissante, une compétence qu'on devrait enseigner depuis l'école maternelle. C'est quoi cette compétence? Cette compétence, c'est tout simplement l'art de se vendre. Oui, parce qu'on se vend tous les jours. On peut vendre un produit, on peut vendre un service, on peut se vendre pour avoir un emploi, on peut se vendre tous les jours. Donc, on se vend à chaque moment, à chaque instant de notre vie. On se vend. On se vend également pour avoir une jeune demoiselle. Donc, la vente est capitale. Que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un homme politique, que vous soyez un étudiant, que vous soyez un employé, que vous soyez un chercheur d'emploi, la vente est primordiale. La vente est capitale pour réussir dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur d'activité, la vente intervient. Si vous voyez aujourd'hui une entreprise est vivante, c'est grâce à la vente. Pas de vente, l'entreprise est morte. Donc, la vente, c'est un moteur. La vente, c'est le cœur de toute une entreprise, de tout un business, de toute une chose. La vente est le moteur. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce que la vente? Quelles sont les erreurs que beaucoup de personnes, que beaucoup de vendeurs amateurs commettent au quotidien? Et quelles sont également les stratégies utilisées par les meilleurs vendeurs du monde? Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager quelles sont les stratégies que les meilleurs vendeurs utilisent et quelles sont les stratégies que moi également j'utilise au quotidien pour réussir à vendre. Je viens de faire pendant le mois de Ramadan 5 millions de chiffres d'affaires. Oui, grâce à mon statut WhatsApp, j'ai réussi à faire 5 millions de chiffres d'affaires. Alors, j'ai fait 3 ans dans la vente ambulante. 3 ans, je pars chaque jour rencontrer des gens au quotidien. Donc, je pars en fonction des connaissances de cause. Je suis également expert dans une vente. Si tu te demandes déjà qui me parle devant cette vidéo, moi c'est Issa. Je suis un formateur en achat en Chine. Si vous êtes une personne qui est intéressée par l'achat en Chine, je viens de partager une formation 100% gratuite et pratique sur ma chaîne YouTube. Le lien existe en dessous de la description de cette vidéo. Donc, si vous êtes encore une personne qui est intéressée par cette affaire-là, alors, je suis également un vendeur ambulant professionnel. Si je vous parle de cette vidéo de la vente, parce que moi aussi, je connais beaucoup de choses sur la vente. Je connais beaucoup de choses concernant la vente. Alors, qu'est-ce que la vente? La vente, ce n'est pas seulement échanger un produit ou un service contre de l'argent. Non, la vente va au-delà de ça. La vente, c'est savoir communiquer. La vente, c'est savoir convaincre quelqu'un. La vente, c'est savoir conduire une équipe. La vente, c'est savoir influencer. Donc, la vente, ce n'est pas seulement échanger un produit contre de l'argent. Non. Quelles sont les erreurs que beaucoup de personnes, beaucoup de vendeurs amateurs commettent lorsqu'il s'agit d'une vente? Alors, nous allons partager deux principales erreurs que beaucoup de vendeurs amateurs commettent au quotidien. Alors, la première des erreurs que beaucoup de personnes commettent, cette erreur, c'est l'erreur la plus courante. C'est de passer son temps à présenter les caractéristiques du produit au lieu de partager des avantages. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir une personne qui vend une chemise par exemple. Cette personne viendra à vous citer les caractéristiques. Il viendra vous dire cette chemise est faite à base du coton. Cette chemise est également fabriquée en Chine. Cette chemise est de la couleur blanche. Alors ça, ce sont les caractéristiques des produits. Ce ne sont pas les avantages. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il s'agit d'une vente, vous allez vous demander qu'est-ce que les personnes attendent de cette chemise-là? Qu'est-ce que cette chemise peut apporter à beaucoup de personnes? Cette chemise peut nous apporter un pouvoir. Cette chemise peut également amener les personnes à nous respecter. Donc cette chemise, ce n'est pas seulement des simples chemises, non. Les gens n'achètent pas quelque chose juste pour acheter. Ils achètent la solution. Donc à chaque fois, s'il s'agit de présenter votre produit, ne passez pas surtout votre temps à citer les caractéristiques des produits. Non, stop. Listez plutôt les avantages du produit. Donc, quelles sont les solutions que ce produit peut apporter à beaucoup de personnes? Quels sont les avantages en procurant de ce produit? Quels sont les avantages que moi aussi je peux en tirer grâce à votre produit? Donc, c'est ça. La deuxième erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'il s'agit d'une vente, c'est au niveau de la présentation. Beaucoup de personnes commencent leur présentation par « je m'appelle ». Non.
stop. On ne se présente plus de cette façon-là. Demandez plutôt qu'est-ce que les gens attendent de vous. Qu'est-ce que les gens qui sont là actuellement, présents devant vous, attendent. Alors commencez par vous présenter comme ceci. Avez-vous déjà aspiré de devenir un leader hors pair? Laissez-moi me présenter qui la personne je suis. Je suis une personne qui peut vous apporter énormément dans ce domaine-là, car j'ai fait plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. J'ai également accompagné beaucoup de personnes, des milliers de personnes à travers le monde à devenir de bons leaders. Donc ça, c'est une manière, c'est une bonne manière de se présenter lorsqu'il s'agit de la présentation. Et cette présentation, on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine, même dans n'importe quel service. Cette présentation, vous pouvez les améliorer en fonction de ce que vous faites dans la vie. Maintenant, nous allons voir quelles sont les stratégies que les meilleurs vendeurs utilisent pour faire x10, x100 leur chiffre d'affaires. Les meilleurs vendeurs ont eux aussi leurs secrets. Alors aujourd'hui, je vais vous partager, je vais vous dévoiler ces secrets des meilleurs top vendeurs du monde. Quels sont les piliers que les meilleurs vendeurs utilisent au quotidien? Quelles sont les stratégies? Les stratégies que les meilleurs vendeurs utilisent tous les jours. La première des stratégies ou le premier pilier que les meilleurs vendeurs du monde utilisent, c'est leurs ambitions. Oui, tous les meilleurs vendeurs du monde ont une forte envie de réussir dans leur vie. Oui, si vous voulez devenir un meilleur vendeur, vous devez avoir l'ambition. Vous devez avoir de l'ambition, une forte envie de réussir. Alors, la deuxième des stratégies ou le deuxième pilier que les meilleurs vendeurs utilisent au quotidien, c'est aimer les gens. Oui, ça c'est le deuxième pilier que les meilleurs vendeurs utilisent au quotidien. Nous allons maintenant voir le troisième pilier. Ce pilier-là est également très important. La troisième stratégie ou le troisième pilier que les top vendeurs utilisent au quotidien, c'est au niveau de la persévérance. Oui, les meilleurs vendeurs du monde sont persévérants. Vous aurez parfois l'envie d'abandonner, mais n'abandonnez pas. Tombez et relevez. Tombez et relevez et Inch'Allah, ça va aller. Lorsqu'il s'agit de la vente, vous devez être persévérant. Vous pouvez même aller voir une personne, deux personnes, un prospect, deux prospects, trois prospects, mais ils n'achètent pas. N'abandonnez pas, allez toujours de l'avant, allez toujours rechercher d'autres prospects, d'autres clients. Quatrième secret ou le quatrième pilier que les vendeurs, les top vendeurs utilisent au quotidien, c'est centrer sur l'autre. Oui, les meilleurs vendeurs du monde ne se centrent pas, ne se concentrent pas uniquement sur le produit. Non, il faut que toi, tu oublies ton produit ou tu oublies ton service parfois. Il faut te concentrer. Il faut avoir de la connexion vis-à-vis des autres. Il faut savoir écouter. Il faut avoir une bonne manière d'écouter. Les bons vendeurs, ce sont ceux qui parlent peu. Tandis que les mauvais vendeurs, ce sont ceux-là qui parlent beaucoup. Alors ça, c'est également le meilleur des stratégies, le meilleur pilier, la meilleure technique que les top vendeurs utilisent au quotidien. Le cinquième pilier maintenant que les top vendeurs utilisent au quotidien, je trouve que ce pilier-là, c'est très important. Ce pilier dépasse même le pilier précédent. C'est poser des questions. Oui, les meilleurs vendeurs sont ceux-là qui posent beaucoup de questions. Ils posent beaucoup de questions pour savoir les idées de l'autre, pour savoir ce que l'autre a à lui dire. Donc, vous devez être un vendeur qui pose énormément de questions, mais surtout des bonnes questions. Ne posez pas surtout des questions bêtes. Bien qu'on n'a pas de questions bêtes, mais s'il vous plaît, posez des questions la plus importante. Posez des questions pertinentes à chaque fois s'il s'agit d'une vente au quotidien. Maintenant, nous allons voir le sixième pilier. Le sixième pilier des grands vendeurs qu'ils utilisent au quotidien, c'est la pertinence dans leur message. Oui. Parce que le cerveau humain ne capte pas plus de 3 messages. Il faut avoir au maximum 3 messages. Un message, 2 messages, c'est déjà bon. Ou 3 messages. Mais plus de 3 messages, ce n'est plus bon. Le dernier pilier que les top vendeurs utilisent au quotidien, c'est s'entraîner tous les jours. Vous voyez, les footballeurs s'entraînent tous les jours. Les musiciens également s'entraînent tous les jours. Si vous voulez devenir un bon vendeur, le top des vendeurs, vous devez vous parfaire tous les jours. Vous devez vous améliorer tous les jours. Vous devez vendre tous les jours parce que grâce à ça, que vous allez vous améliorer. Vous allez devenir des top vendeurs. Ne restez pas seulement chez vous et lire des livres ou voir regarder des vidéos et pensant que vous allez
devenir de bons vendeurs. Non. Dès que vous regardez la vidéo comme celle-ci, allez directement sur le terrain et appliquez une fois. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à partager au quotidien. Et si vous êtes encore super sympa, laissez-moi un commentaire pour m'encourager à vous produire plus de vidéos. Comme toujours, n'abandonnez jamais vos rêves. C'est ça le chemin. Merci.